Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce jeudi 7 août 2025. Pour commencer, vous pourrez suivre l'actualité taïwanaise avec le journal de l'actualité présenté par Lisa Dufaux. S'en suivra un décryptage présenté par Sasa qui vous révélera ce que cachent les livres blancs de la défense chinoise sur ses objectifs sur Taïwan grâce au travail de Hugo Placet qui a présenté son travail lors de la dernière journée des jeunes chercheurs de l'Academia Sinica. Suite à ce sujet, place à l'innovation en compagnie de François-Xavier Boulet qui vous parlera dans son émission Taïwan en ébullition d'une révolution dans le monde de la teinture capillaire. Enfin, vous pourrez me retrouver en ligne dans l'émission Graines de Business dans laquelle je vais vous parler de la start-up Vayin AI qui, elle, sait résoudre les problèmes d'hallucination de l'intelligence artificielle générative à plus de 93%. C'est extraordinaire. Voilà donc pour le programme d'aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour son journal de l'actualité qui commence bien sûr par les principaux titres. Trump menace les fabricants de semi-conducteurs d'une taxe de 100% et appelle à produire aux États-Unis. Une délégation parlementaire ukrainienne reçue par le président Lai Ching-te. Adoption d'un budget spécial de 56 milliards pour la reconstruction post-typhon et inondations. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 7 août. Le président américain Donald Trump a déclaré hier que les États-Unis allaient imposer une taxe d'environ 100% sur les puces et les semi-conducteurs, ajoutant que les fabricants produisant sur le sol américain seraient exemptés de cette taxe. Les propos de Donald Trump interviennent quelques heures avant l'entrée en vigueur de taxes visant plusieurs pays dont le Brésil, le Royaume-Uni ou encore l'Inde, et après que Trump a annoncé dans une interview le 5 août dernier que le géant taïwanais des semi-conducteurs, TSMC, allait augmenter ses investissements aux États-Unis pour atteindre les 300 milliards de dollars, des propos que TSMC n'a pas commentés. Selon les données officielles de la société, les investissements prévus sont plutôt de 165 milliards de dollars américains suite à la rencontre entre le président de TSMC et Trump à la Maison-Blanche en mars dernier. Le président américain a également déclaré qu'il annoncerait dès la semaine prochaine une nouvelle politique tarifaire sur les semi-conducteurs et les puces électroniques. Yan Huaixing, vice-négociatrice en chef au sein du Bureau des négociations économiques et commerciales du gouvernement, a réagi en faisant remarquer que les déclarations de Trump n'avaient pas encore donné lieu à un décret officiel et que l'imposition des droits de douane sur les semi-conducteurs restait encore à déterminer. Elle a ajouté que la stratégie de négociation de Taïwan restait inchangée, que le président américain fasse ou non pression pour imposer de nouveaux droits de douane. L'application des droits de douane de 100% sur les semi-conducteurs n'a pour l'instant pas donné lieu à un décret final. Mais à notre connaissance, je pense que les États-Unis veulent mettre en œuvre leur plan d'action d'intelligence artificielle. Et l'augmentation du nombre d'entreprises de semi-conducteurs qui s'implantent aux États-Unis reflète la politique industrielle et commerciale des États-Unis. Mais du côté de Taïwan, nous avons aussi nos propres considérations stratégiques sur le plan international. Une délégation parlementaire transpartisane ukrainienne actuellement en visite à Taïwan a été reçue aujourd'hui au palais présidentiel par le président de la République Lai Ching-te, qui a affirmé son soutien ferme au peuple ukrainien. J'espère que cette guerre irrationnelle et totalement injustifiée prendra fin rapidement, afin que le peuple ukrainien puisse se remettre rapidement des dommages qu'elle a causés. Taïwan sera, à l'avenir, heureux de coopérer avec la communauté internationale pour la reconstruction et le développement de l'Ukraine. Le président taïwanais a ajouté que Taïwan et l'Ukraine, malgré la distance qui les sépare, partageaient les mêmes valeurs de liberté,
de démocratie et de droits de l'homme et était déterminé à défendre la démocratie et à empêcher l'expansion de l'autoritarisme. Lighting 2 a parlé de renforcement de l'amitié entre Taïwan et l'Ukraine et de nouvelles étapes dans les relations bilatérales. Il a aussi rappelé l'aide humanitaire fournie par Taïwan à l'Ukraine à travers des fonds publics et privés et notamment à travers des collaborations avec des pays amis tels que la République tchèque, la Pologne, l'Estonie ou encore la Lituanie. La délégation est menée par le député ukrainien Mykola Knianjyski, dont c'est la 3e visite à Taïwan. Le député a lui aussi évoqué une vision commune d'un monde démocratique pour le futur et s'est dit confiant de la capacité de Taïwan et de l'Ukraine de favoriser, grâce aux échanges mutuels, un avenir meilleur et plus constructif pour les deux parties. Le gouvernement a adopté aujourd'hui un budget spécial de 56 milliards de dollars américains, soit 1,6 milliard d'euros, pour soutenir la reconstruction des zones particulièrement touchées par le typhon Danas et par les inondations survenues pendant toute une semaine à partir du 28 juillet dans le centre et le sud de Taïwan. La porte-parole du gouvernement, Michelle Lee, a cité le chef du gouvernement Zhou Rongtai, affirmant que le gouvernement prendrait des mesures rapides et complètes pour aider les victimes à retrouver une vie normale. Ce sont les ministères de l'Agriculture, de l'Économie, de l'Intérieur, des Transports et de la Culture, mais aussi la Commission ministérielle des Affaires autochtones, qui seront responsables de mettre en œuvre le plan de reconstruction en coopération avec les collectivités locales. 9 grandes catégories de projets ont été identifiées, à savoir les installations agricoles, le réseau électrique, le réseau de télécommunications et de diffusion par câble, les infrastructures d'alimentation en eau courante et en gaz, mais aussi les logements et les infrastructures publiques, les installations hydrauliques, les routes et les transports, le travail d'assainissement de l'environnement et enfin le social et le soutien aux entreprises. Ce budget spécial pourra être utilisé jusqu'au 31 décembre 2027 et sa période d'utilisation pourra être prolongée avec l'accord du Parlement. Selon les statistiques actuelles, ce sont environ 43 000 logements qui ont été endommagés, 2500 poteaux électriques et plus de 1300 stations de base pour les télécommunications qui ont été détruites. Les routes, les infrastructures de retenue d'eau ainsi que les secteurs de l'agriculture et de l'élevage ont également subi des dégâts importants. L'adoption de ce budget supplémentaire intervient après que le gouvernement a déjà approuvé 3 programmes de reconstruction d'un montant total de plus de 3,1 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 89 millions d'euros, un budget jugé insuffisant au regard de l'ampleur des dégâts et des besoins sur place. Taïwan et les Philippines viennent d'achever la réunion du groupe de travail technique en matière de pêche qui s'est tenue pendant plusieurs jours à Taipei. La réunion était présidée par le représentant taïwanais aux Philippines, Wallace Zhou, et son homologue, Cello Velisaria Garafil, qui dirige le bureau économique et culturel de Manille, à Taipei. Les deux pays ont pu échanger, selon le ministère des Affaires étrangères taïwanais, sur les incidents liés à la pêche survenus cette année et sur la manière de renforcer la coopération dans le domaine de l'aquaculture et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Il a également été question d'introduire des espèces philippines de poissons pour améliorer la diversité des poissons d'élevage à Taïwan. Les deux pays se sont d'ailleurs engagés à appliquer le mécanisme de notification en moins d'1 heure en cas d'incident relatif au secteur de la pêche entre les deux pays. La Health Aging Tech Expo, ou Gerontech Expo Taïwan, un salon dédié aux technologies pour les personnes âgées, ouvrira ses portes demain à Taipei. Le salon, qui compte 1200 stands répartis en 6 grandes zones d'exposition, a cette année pour thème « Retour à la jeunesse ». C'est l'occasion pour les exposants de présenter leurs innovations en matière d'équipements de sport, de compléments alimentaires, de technologies médicales intelligentes ou encore d'assurance maladie. Des organismes de recherche, des entreprises, des agences gouvernementales ou encore des organismes médicaux participent à ce salon dédié à la santé et au bien-être des seniors, dans un pays qui est officiellement devenu cette année une société super âgée, en franchissant le seuil de 20% de la population ayant plus de 65 ans. C'est l'occasion pour le gouvernement de promouvoir les initiatives lancées en coopération avec des institutions de recherche et des entreprises pour aider les personnes âgées à rester indépendantes et connectées socialement, que ce soit avec leur entourage ou leur quartier. 10 entreprises basées à Taipei doivent faire la démonstration d'outils de diagnostic basés sur l'intelligence artificielle, d'appareils et de technologies interactives de réalité augmentée. Les projections du film taïwanais Family Matters, 我家的事,
prévues au Cinefan Summer International Film Festival 2025 à Hong Kong ont été annulées par l'organisateur du festival. La Hong Kong International Film Festival Society a indiqué sur Facebook que le film n'avait pas répondu aux demandes de modification fixées par le Office for Film, Newspaper and Article Administration, l'organe de censure de Hong Kong. Activator Company Limited, la société taïwanaise de distribution du film, a indiqué hier dans un communiqué que le film avait été censuré, je cite, en raison de l'utilisation de mots, ajoutant, je cite encore, que pour préserver l'intégrité de l'œuvre, les réalisateurs n'avaient pas pu se conformer aux changements réclamés, menant au retrait des projections du film dans le cadre du festival. Les journaux taïwanais Liberty Times et United Daily News ont cité des sources indiquant que le retrait du film était dû à l'apparition du terme Minguo, qui fait référence à la République de Chine, le nom officiel de Taïwan. Le média hongkongais en ligne HK01 a précisé qu'au moins 7 films taïwanais avaient vu leur projection annulée par la censure à Hong Kong depuis 2021. Un récent sondage mené par la Xin-Yi Foundation suggère que 60% des parents taïwanais permettent à leurs enfants âgés de 2 à 8 ans de regarder des écrans, que ce soit des téléphones portables ou encore des tablettes. Le sondage, qui a recueilli les réponses de 9 981 parents à travers le pays, vise à explorer la relation entre les comportements des enfants liés aux jeux à la maison et les impacts en matière de développement. Le sondage laisse penser que de nombreux parents taïwanais dépendent des écrans pour divertir, calmer ou gérer leurs enfants. Selon le sondage, plus de 60% des enfants âgés de 2 à 8 ans jouent régulièrement à des jeux sur les écrans. Le week-end, certains passent même plus d'1 heure par jour sur les écrans. La Fondation a noté un lien de causalité entre le temps d'écran prolongé chez les enfants et un développement plus faible en matière de temps d'attention, de responsabilité et de persévérance. Les enfants qui passent plus de 30 minutes par jour à jouer à ce genre de jeu sur les écrans ont davantage tendance à montrer des difficultés dans ces domaines par rapport aux enfants non exposés ou peu exposés aux écrans. La Fondation souligne aussi que l'utilisation des écrans entraîne un déclin des interactions familiales parents-enfants et rappelle l'importance pour les parents de jouer avec leurs enfants à des jeux interactifs, ce qui est essentiel pour le développement social et cognitif de l'enfant. La Fondation rappelle enfin que selon les recommandations de l'OMS, les enfants âgés de moins de 18 mois ne devraient avoir aucun accès aux écrans. Quant aux enfants de 2 à 5 ans, la durée d'utilisation des écrans ne doit pas être supérieure à 1 heure par jour, mais moins idéalement, en particulier avant l'heure du coucher. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 7 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.